Toubacouki, 6 h du matin. Un village sénégalais sans eau courante, ni électricité, comme tant d'autres en Afrique. Ces 981 habitants sont tous occupés par le lancinant travail des champs. Ici, la vie est rude et il faut lutter pour ne pas céder à l'exode rural. Abdou Diouf a 26 ans. Il fait partie des jeunes qui ont quitté leur village. Aujourd'hui, il est professeur de sciences à la ville. Mais dès qu'il en a l'occasion, il revient dans sa famille pour aider au champ. Vers 5 heures, après la prière tôt le matin, ce sont les femmes qui se lèvent pour préparer le café. Pour aller au champ, on fournit beaucoup de neige. Donc il faut bien manger. Ici, il y a seulement un seul moyen, c'est d'aller au champ ou bien faire l'élevage. Il n'y a pas d'autre chose. Aller au champ et faire l'élevage. Et quand on effectue toujours le même travail, toujours on le répète, ça devient un peu énervant aussi. Donc c'est pas facile. Nous sommes un pays sahélien, donc nous n'avons pas de revenus, sinon qu'une simple saison de pluie de 3 à 4 mois. Au-delà de cela, nous n'avons aucune activité. Donc c'est une commune qui est pauvre. Il faut aujourd'hui maintenant qu'on se batte. Et le seul espoir, c'est la terre. Le seul espoir, c'est l'élevage. Notre objectif, c'est de trouver les moyens de mettre en place des activités génératrices de revenus. En quoi faisant, il faut développer des projets d'irrigation, des projets maraîchers. Il faut développer de l'élevage. Et nous avons dans ce village un périmètre clôturé, entièrement clôturé de 90 hectares. Mais nous n'avons pas les moyens de l'exploiter. Il faut mettre des pluies, organiser les jeunes et tous les jeunes de la commune peuvent travailler dans ces 90 hectares. Mais la commune n'a pas les moyens. L'État aussi ne nous aide pas dans ce sens parce qu'ils n'ont pas les moyens pour cela. À 13 h, les hommes sont déjà au champ depuis 4 heures. Il est temps de revenir manger au village. Les femmes, elles, ont préparé le repas.
Des choses concrètes qui manquent ici. Parce qu'ici, il n'y a pas de courant. Le courant est vital. Sans le courant, c'est impossible de vivre. Pour se soigner ici, il faut vraiment faire des kilomètres, 3 kilomètres à charrette. Imagine une femme qui peut avoir un enfant ici. Parce qu'ici au village, il y a des femmes qui accouchent ici au village. Sans assistance. Ils seront assistés par les grands-mères. Et ça, c'est très dur aussi. Les jeunes sont très attachés au village. Mais nous voulons éviter que nos jeunes, en absence d'activité génératrice de revenus ou de travail sur le terrain, partent dans les bidonvilles pour aller faire des activités qui ne sont pas conformes à la loi. Parce que le jeune, quand il n'a rien à faire, il n'a pas de quoi se nourrir, il peut se fier à des activités qui ne sont pas d'essence. Et c'est nous ce que nous voulons éviter. Pour le village, c'est aussi un problème de perdre les jeunes. C'est clair, il y a des campagnes qui se désertent. Il y a souvent dans les villages plus de femmes que d'hommes, etc. Donc il y a pas mal de soucis à tous les niveaux. Ici, la population travaille la terre, produit du mil, du sorgho, etc. Et elles vend toute la production au moment de la récolte. À ce moment-là, les prix chutent et donc le prix de vente est très bas. Et quand la population a besoin de se nourrir, elle doit racheter ce même céréales à des intermédiaires qui font monter les prix. Donc ce n'est pas du tout intéressant pour les paysans qui perdent pas mal d'argent. Donc en permettant de stocker les céréales sur place, on améliore le niveau de vie de la population. Alors si on est actif en zone rurale, c'est parce qu'on a l'impression que des petits projets concrets ont un impact important. Ils permettent à des gens dans le village d'améliorer leur situation. Ça permet aussi de créer des emplois, il y a des gens qui ont du travail et souvent ça permet à des jeunes de revenir au village, en tout cas d'avoir des activités sur place et ça c'est important. Et on voit également un résultat très concret.